Le circuit, donc c'est de la ça permet aussi d'avoir une allure. En fait, Allez. Il faudrait que je vienne. Bon, vous êtes prêts? C'est bon? On va faire juste deux, trois explications de début de parcours. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on est donc sur le début du parcours du Grand Raid Occitan. On va faire la première partie qui nous amène donc à Vaillant, les 32 km avec 1200 positifs à peu près. On va démarrer par le long du lac pour aller chercher le petit village que vous voyez là-bas, le village de Liosson. ouais, vers le pic du Vissou, on devait descendre. Ça va, t'es en forme? Alors on part du bord du lac, on est sur la terre rouge, on va longer un petit peu le bord de l'eau sur un petit kilomètre. Après on va traverser une petite forêt de pins pour monter au village de Liosson en passant par quelques vignes. Et quand on est dans le village de Liosson, on prend un sentier technique, un petit PR, qui va nous amener sur un terrain calcaire à franchir la colline du Mont Liosson. Et de l'autre côté, on va basculer dans le cirque de Mourez. Alors là, c'est dolomite, c'est c'est un sol sableux, rocher, single, super. Tu peux faire. Donc là maintenant on va descendre dans le cirque de Mourez. Donc il faudra faire gaffe aux cailloux, aux racines. Ce sera assez technique, donc méfiez-vous. Hein. Là on est à 4 km du départ. Donc on a 2 km pour descendre en bas du cirque de Mourez et à partir de là on aura une remontée assez technique. Et jusqu'au 10e kilomètre, et puis après on file sur Vinevette et puis le pic de Vissou et ça continue. On est au début de l'entrée du cirque de Mourez. On va rejoindre le village. Et en face, vous voyez la montée, la butte avec la petite tour, c'est le pic de Vissou, donc on va aller là-haut après. Alors ces premiers kilomètres, l'entrée de la Mourez? Super, le cadre est magnifique, ouais. Puis bon, on est un bon groupe là, ça va être sympa. Puis quand on court, on n'a pas froid, c'est ça qui est bon. C'est assez technique au départ quand même, hein. Il faut bien. Ouais, mais bon, quand on court dans le sud, on a l'habitude de ce genre de terrain. Ça se gère, c'est 15 premiers kilomètres. Je pense que le jour de la course, il va falloir être sage parce que c'est assez technique. Il y a des petits raidillons qui permettent de bien rentrer dans l'esprit de la course. Et puis des descentes très techniques aussi. Donc il va falloir faire attention de ne pas trop s'enflammer pour en garder pour la suite qui est bien plus longue et bien plus raide. Alors là on va
attaquer, on est au 13e kilomètre ici. On a 5 km de montée. On va avoir une partie de piste pour se reposer de la section technique de Mourez. Il y a 3 km 5 de piste et après un monosentier de nouveau qui nous amène au sommet à 480 mètres. Là on domine tout le vignoble de Cabrières. Ça y est, c'est parti là. Donc piste un peu large et puis le jour de la course il y aura le ravito en haut. Venteux. On est bien, on est au frais. Si je puis dire, on admire le paysage. C'est super. Pic de Vissou, donc 480 mètres. C'est un endroit où il y a toujours du vent, donc là, surtout en hiver, ça souffle. Par contre, en été, le jour de la course, ce qui peut être bien, c'est qu'il peut y avoir un peu d'air. Comme la course démarre à 18h, qui fait chaud en général. 18e kilomètre, un bon ravitaillement avant de faire les 14 suivants pour arriver à Vaillant. On va attaquer la crête assez technique et la descente technique 100 mètres négatif dans les cailloux. Des virages très serrés, il faut faire attention où on met les pieds, il faut être très vigilant. Après, on arrive sur une partie plus facile à gérer, mais très pentue par contre, pour rejoindre les vignes et après on va remonter de l'autre côté pour aller vers les crozes. La garrigue pour entrer dans des forêts de chênes verts et d'arbousiers. Là, c'est bien pour ceux qui vont être là 2 jours, ça fait un peu d'ombre, un peu de fraîcheur. Après les parties découvertes, ça fait du bien, ouais, c'est bien. Puis ça change d'environnement, le sol est souple, on est plus trop préoccupé par les cailloux, les racines, ça fait du bien aussi. Et à Vaillant, on retrouve la 6666. Alors à Vaillant, voilà, tous les coureurs du Grand Raid passent un petit peu avant le départ de la 6666. Le départ de la 6000, c'est à minuit. Tous les coureurs passent avant minuit. Et là, il y a la fête parce que il y a tous ceux qui vont prendre leur départ, qui sont là, tous ceux du Grand Raid passent. Une bonne ambiance. On est au top, hein, les paysages sont magnifiques. Une bonne première étape qui montre la rallonge qu'il y a entre la 6666 Occitane et le Grand Raid Occitan. Ça va peut-être donner des envies et un aperçu de la suite pour ceux qui connaissent pas.